Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur la première. Nous sommes à Nouméa, place des Cocotiers, au cœur de la ville. Autour de nous, 25 000 personnes, 25 000 Calédoniens venus assister à ce spectacle exceptionnel. On va passer un moment magnifique ensemble. Des kilomètres de tissus, de sequins, de cabochons, de perles, de paillettes, de strass, de la danse, de la musique, de l'ambiance, des percussions, des émotions, du partage. Bienvenue au 31e carnaval de Nouméa et tout de suite, nous allons aller faire un tour vers celle qui sera ma partenaire ce soir, au milieu du public, au milieu des carnavaliers, Myriam Watoué. Bonsoir Myriam. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous et bienvenue. Et oui, tout à fait pour la 31e édition du Carnaval de Nouméa. Alors vous avez juste derrière moi les danseuses orientales. Alors avec moi le public et je suis avec ma petite Lily. Lily, ça va? Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses du carnaval? Très bien, très joli. Et t'es déguisée en quoi ma fille? C'est quoi ton costume? T'es déguisée en Reine des Neiges? Oui. Faire un petit coucou à tout le monde. Voilà tout le monde, donc le défilé commence, c'est pas fini, donc restez avec nous. Sur ce, ça donne envie de danser. Allez, venez avec moi. La fanfare Malawi, il y a quelques instants, ils sont passés devant nous. C'est leur 11e participation au carnaval de Nouméa. Il y avait Monsieur Bon, le vélo magique. Il y avait aussi les Cigouets de Nouméa. La fanfare Malawi, à l'instant donc, composée d'une quarantaine de musiciens, trompettes, saxophones, clarinettes, sous-bassophone, tuba, trombone, percussion. À l'instant, la fanfare Malawi devant nous. Et puis, on vient de voir passer les patineuses du Mont d'Or. C'est un groupe artistique qui a été créé par Jenny Serrera en 2013. La troupe est composée de 40 filles âgées de 5 à 14 ans. C'est leur 5e carnaval. Et cette année, elles ont choisi le thème « Les filles », thème de la lumière. Elles représentent de belles libilules qui dansent et qui montrent leur belle posture, figurines et pirouettes dans ce défilé. C'est les patineuses du Mont d'Or à l'instant devant nous. Deuxième troupe de ce carnaval. Il y en a 19 en tout, plus de 1500 carnavaliers. Et la prochaine troupe qui passera devant nous, c'est la troupe Variation, avec une petite mini-moque pour sonoriser la troupe et leur permettre d'avoir de la musique et de danser. Ils dansent sur tous les styles, hip-hop, danse contemporaine, dancehall et modern jazz. Voilà la petite mini-moque qui sonorise la troupe Variation. Roxane, Amélie, Julie, Alexandra, Solène, Zoé, Enzo, Tom, Mathieu, Victor. Voilà les danseurs de cette troupe Variation. Allez. On va sûrement droit à voir. On va avoir droit à quelques confettis, bien sûr. Oui, on en veut quelques-uns, nous aussi. Merci beaucoup. Des confettis. On va profiter un petit peu de cette ambiance, quelques instants, avec la troupe Variation. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Brigitte Pasco, qui est chef de projet culturel à la ville de Nouméa. Brigitte, vous êtes à l'origine de la renaissance de ce carnaval des temps modernes, première édition en 1987, à votre initiative, à l'initiative de votre association l'AJAC. Quel souvenir vous avez de cette période et de ce premier carnaval 1987 ? C'était un carnaval extraordinaire puisque c'était un premier carnaval et comme vous le disiez si bien tout à l'heure, une renaissance. Et effectivement, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que 31 ans après, il est toujours présent et avec beaucoup d'ambiance, beaucoup d'animation et ça, c'est extraordinaire. Il y a eu un effort particulier cette année sur les lumières.
Oui, tout à fait. Effectivement, nous avions demandé du fait qu'il n'y ait pas de thème. Je pense que les carnavaliers ont, comment dirais-je, ont été très créatifs et ils ont joué beaucoup sur la lumière. On peut le voir, les costumes, Malawi qui se sont un peu inspirés de la troupe Muzdrum qui était venue l'année dernière. Donc ça leur a donné des envies et c'était vraiment ils sont très créatifs. Merci Brigitte Pasco, voilà, chef de projet culturel à la ville de Nouméa, qui a bien voulu répondre à nos questions. On vient donc de voir passer la troupe Variation. Quelques échassiers qui arrivent auprès de nous. C'est toujours impressionnant. Ça se prête toujours à ce genre de spectacle. Les échassiers, donc, des animations évidemment très visuelles et qui se prêtent bien à ce genre de manifestation. Ce sont pratiquement tous des comédiens professionnels, ce qui leur permet d'improviser des jeux interactifs avec le public. Alors ils s'appellent Lucie, Stéphane, Sam ou encore André. Et les gens adorent se faire prendre en photo avec eux. Là, on voit les flashs crépitent ce soir dans la foule. On est avec l'association maintenant calédonienne des danses orientales. C'est une troupe qui a été créée en 2016. L'association compte aujourd'hui une trentaine de membres. Et vous l'entendez, c'est de la musique orientale. On écoute un petit peu cette musique et on les regarde danser. Voilà, on a donc quelqu'un avec nous de cette troupe, Association calédonienne des danses orientales. Vous êtes qui? Votre prénom, c'est comment? Alors c'est Lucette. Lucette, vous allez bien Lucette? Je vais très bien, le public est chaud, c'est super. Vous n'avez pas rencontré de difficultés particulières? Non, ça va, tout va bien. Quelles sont ces danses orientales que vous proposez? Alors danse orientale, la danse égyptienne, il y a plusieurs styles de danse orientale. Donc voilà, notre professeur Léa qui a été formée par Nadia Jalal et voilà, fait de son mieux pour donner des cours au Kéferi. Et j'ai un super scoop pour vous, c'est que Nadia Jalal revient fin octobre, début novembre pour des cours intensifs, des stages. Elle sera là parmi nous, elle a créé l'association il y a 2 ans. C'est une danseuse professionnelle, hein? Danseuse professionnelle, chorégraphe, danseuse internationale, professeure de danse. Donc, On vous laisse rejoindre votre troupe. Merci beaucoup d'être venu, merci d'avoir passé un petit moment avec nous. Oh là là! Un guerrier avec moi, c'est la troupe du Sifi Club, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Votre prénom? Vincent. Vincent. Alors Vincent, en fait vous nous présentez cette année, dites-nous un petit peu ce que vous proposez. Alors là en fait on propose la troupe de l'imaginaire qui regroupe quelques fractions de l'association Sifi Club qui fête ses 31 ans cette année. Et donc là avec une petite trentaine on a fait notre premier char parce que le Sifi Club a participé l'année dernière au carnaval. Et cette année, on a décidé de faire notre premier char qui est Ajagar, le dragon rouge. Alors Ajagar, ça veut dire quoi? C'est du sanskrit, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait, oui. C'est du sanskrit qui veut dire dragon, tout simplement. Et ça donne un son viril à notre petit dragon. Parce que c'est encore qu'un bébé. Il va grandir, on en est certain. Il va grandir, en captivité, parce qu'on a réussi à le capturer, mais il va grandir. En tout cas, votre costume est magnifique, hein, super. Vous pouvez nous faire un petit coup de... Ça s'appelle comment? Un olifant. Un olifant. Allez, un petit coup d'olifant. Voilà, l'olifant, c'était le Sifi Club, la troupe de l'imaginaire du Sifi Club. Thème médiéval fantastique. Merci beaucoup d'être venu. L'association qui fête ses 32 ans cette année, une trentaine de participants. Allez, on va retrouver Myriam au milieu du public avec les carnavaliers. Coucou Alors Myriam. je suis avec la troupe Elle Danse. Oh, c'est magnifique. Ça va? Oui, ça va, merci. Et vous avez mis combien de temps pour répéter? 3 mois au moins. Et alors qu'est-ce que tu penses de ce carnaval? Ah, mais c'est trop bien, c'est une expérience à faire. Et pourquoi tu y participes? Bah, c'est mon club de danse et je me suis dit que c'était l'occasion. Et alors, tu kiffes ou quoi? Ah, carrément. Alors, vous voyez pas, mais le monde qui vient, et je suis entourée de ces belles filles de la troupe de danse. Elles dansent, et c'est exactement ça. On danse!
Et actuellement devant nous, les violons chantants. Le thème choisi cette année est le Magicien d'Oz en prévision de leur spectacle. Un spectacle qui a été baptisé Oz. C'est une comédie musicale faite par des enfants, pour les enfants mais aussi pour les grands. Une centaine de participants dans cette troupe. Deuxième participation au carnaval. Et avec les Fées l'année dernière et donc cette année avec ce thème, le Magicien d'Oz. On laisse vivre un petit peu. Avec moi, Nivan Fouad, qui est la responsable de cette troupe des violons chantants. C'est en fait un extrait de votre prochaine comédie musicale que vous nous proposez ce soir. C'est cela, inspiré du Magicien d'Oz, où nous avons continué, imaginé la vie de cette Dorothée. Oui. Bravo, hein, bravo pour tout ce que vous faites. Hein. Vous avez créé une école cette année. C'est ça, j'ai ouvert mon école, enfin, mais il y a tellement qu'il faudrait encore plus grand et encore plus grand toujours. Bravo Nivan, bon carnaval. Merci Bruno, merci pour vos gentillesses. Allez, Nivan Fouad de la troupe des violons chantants à l'instant. Ils ont préparé deux chars, donc un char qui devançait la troupe et un second char qui suit cette troupe des violons chantants. Les violons chantants donc avec nous sur la première. J'espère que vous passez un bon moment. Le public est très nombreux, chaleureux. Et cette année c'est exceptionnel, il y a beaucoup de lumière. Fabuleux. La prochaine troupe qui va se produire devant les caméras de la première, c'est la troupe Eldance. Le thème Unité, Diversité, plus de 80 élèves de 8 ans à 40 ans, unis dans la danse par une même chorégraphie. La troupe Eldance. Une centaine de danseuses pour Eldance. Et c'est la première participation de cette troupe au carnaval de Nouméa. Et ceci à la demande des élèves de l'école qui ont souhaité venir faire la fête dans les rues de Nouméa ce soir, comme ces centaines de carnavaliers, carnavaleux comme on dit du côté de Dunkerque. On appelle là-bas les gens qui font le carnaval les carnavaleux aussi. La troupe Eldance. Magnifique. Ça va ? Voilà. La fin de la troupe Eldance qui vient de passer devant les caméras de la première. On a quelques peluches également qui vont venir vers nous dans un petit moment. Et puisque j'ai quelques secondes, j'ai en profité pour vous parler un petit peu du carnaval. On utilise ce mot carnaval régulièrement. On utilise le mot carnaval régulièrement. C'est un mot qui vient du latin carne et levare,
viande. Enlevez la viande. Parce qu'en général, c'est une manifestation qui se déroule entre l'Épiphanie, le début du mois de janvier, et le Mardi Gras. Une fête qui est accolée donc à la liturgie chrétienne. Et carne, donc viande, levare, enlever, carnaval, c'est un mot donc d'origine italienne, latine, enlever la viande. Voilà pour la définition. On a quelques belles peluches avec nous. Allez, on retrouve Myriam une nouvelle fois au milieu des carnavaliers avec le public. Alors je suis avec la troupe ici, mais là je suis avec une des mamans parce que sa fille, elle est où ta fille? Voilà, la grande. La fille, voilà maman. Et alors qu'est-ce que tu penses de ce carnaval? Très bien, on s'amuse bien. Et tu viens d'où? Pardon? Tu viens d'où? De Nouméa, T'es venu pour toi ou pour les enfants? pour les enfants. Et alors, mais tu bouges pas, c'est carnaval, c'est la fête. Elle est venue pour sa fille et c'est trop valable. Mais on s'amuse ici. C'est la troupe néo-calédonienne qui est avec nous maintenant. La néo-calédonienne Club Omnisport qui existe depuis 1889. On va regarder un peu ce qu'ils nous proposent. Ouais, ce sont des gymnastes, hein. Donc forcément, on a quelques figures acrobatiques. Leur entraîneur s'appelle Alexia Bieri. Et c'est une troupe composée de jeunes filles âgées de 6 à 18 ans. Et c'est la doyenne des troupes du carnaval. Cela fait 31 ans maintenant. 31 ans que la néo-calédonienne participe au carnaval. La néo-calédonienne. Alors ce qu'on peut préciser, c'est que tous les costumes de cette troupe néo-calédonienne ont été payés par le club. Et c'est une tradition depuis 31 ans. Les choses se déroulent de cette façon-là. Voilà, néo-calédonienne toujours à l'écran. Et la prochaine troupe qui va arriver devant nous, eh bien, c'est la troupe My Team. C'est un groupe d'amis passionnés par la Zumba. Bonjour, vous êtes? Carole, de la Néo-Calédonienne. Ah voilà, ceux qu'on a vu passer il y a quelques instants. Avec toutes les pop-up girls, toutes en couleur rouge et blanche. Vous êtes la troupe la plus ancienne du carnaval? C'est ça, on est là depuis le début, ouais. Ouais, on a commencé, je sais plus, c'était il y a longtemps. 1987, et toujours avec la même passion. Et toujours pareil. Merci beaucoup d'être venu. Bon carnaval, au revoir. On laisse vivre un petit peu. Voilà, c'était My Team. My Team, la troupe que nous venons de voir maintenant. Une association créée en 2017. C'est sa 3e participation au carnaval de la ville de Nouméa. Le thème cette année, Dream in Colors, rêver en couleurs. Alors que se présente devant nous une nouvelle troupe, les mangas. Un manga est une bande dessinée japonaise, je le rappelle. L'association a été fondée en 2015 à partir d'un groupe d'amis là aussi. Et cette année, ça a été un véritable défi que d'être présent. Les mangas, donc, de Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, cette association propose chaque année un festival, le Festival Manga. C'est le premier week-end du mois de mai. Allez, on les regarde passer, on laisse un peu vivre. Pikachu! Pikachu! J'ai trouvé Pikachu. Voilà, les mangas de Nouvelle-Calédonie.
Voilà, j'ai le responsable de la troupe des Bangas avec moi. Votre prénom, c'est Miguel, hein? Voilà, Miguel. Voilà, Miguel. Alors, Miguel, ça a été compliqué pour vous cette année de participer à ce carnaval. Vous vous y êtes pris un petit peu au dernier moment. Ça a été compliqué de faire un char. Mais finalement, vous êtes là et vous êtes magnifique. On a un petit peu galéré au départ, c'est vrai. Mais heureusement qu'on a des personnes très volontaires et une sacrée équipe qui a fait qu'aujourd'hui, on est là, on est présent et on espère que ça plaira aux foules. Votre déguisement, vous pouvez... Membre de la Team Skull, je suis un méchant. D'accord, vous êtes un méchant et pourtant vous n'avez pas l'air. Oh, les apparences sont souvent trompeuses. Merci, bon carnaval. Merci, vous aussi, une très très bonne soirée. Allez, on retourne du côté de Myriam. Coucou Myriam, c'est encore à toi. Yes, je suis avec el directeur conservatoire de musique et de danse. Si, señor. Et vous êtes déguisé en quoi? En rien là, mais regardez la jolie professeure de danse que nous avons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé cette année? Le carnaval de Nouméa, avec l'ensemble de notre premier cycle. Ils ont entre 8 ans et 11 ans. 75 filles et un garçon. Alors, la danse et la musique avec l'orchestre de la méga fanfare. Vous avez vu ce beau camion qu'on a fait. Voilà, le conservatoire rentre un petit peu dans le carnaval pour la première fois. Alors là, mauvais point pour le directeur, parce que vous n'êtes pas déguisé. Mais alors, Et regardez, j'ai une guitare d'un côté et une clé tute de l'autre côté. En tout cas, vous déchirez. Merci, vous aussi. On est accordés. Un projet qui réunit les élèves danseurs du premier cycle et toutes les disciplines confondues. Et puis l'ensemble du secteur des vents avec la manga fanfare ou méga fanfare dirigée par Jérôme Villette et les percussions portées par Stéphane Régnier. Magnifique char, hein, impressionnant. C'est une des plus grosses troupes du carnaval, 180 participants. Et le char a été réalisé par un plasticien. Il s'appelle Jaime Humana, ce plasticien. Conservatoire de danse et de musique de Nouvelle-Calédonie. Maintenant les danseuses du conservatoire. On va essayer d'avoir quelqu'un avec nous du conservatoire de musique et de danse. Jean-Pierre, venez avec moi. Coucou Jean-Pierre Cabé, donc le directeur du conservatoire de musique et de danse. Vous êtes... Allez, on est avec le service vie des quartiers qui représente et qui présente cette année 3 chars sur le thème de l'environnement. Le char de la zone 1, c'est les maisons de quartier de Tuban, de Magenta et de la Vallée des Colons.
Myriam avec nous, on la retrouve au milieu du public, au milieu des Je carnavaliers. suis avec Charlotte. Alors Charlotte, vous venez d'où? De Nouméa. Et comment s'appelle votre petit cœur? Mila. C'est la première fois que vous venez au carnaval? Oui, première fois, toute première fois et bonne surprise. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça super, ça permet de... Qu'est-ce qui vous a plu pendant ce carnaval? Qu'est-ce que vous avez aimé? La diversité des spectacles, le fait que tout le monde soit mélangé, je trouve ça super. Et le premier carnaval pour ma petite, donc génial, super. Bisous Mamila. T'aimes bien? Au revoir tout le monde, bonjour. Service vie des quartiers, donc qui présente 3 chars sur le thème de l'environnement. Le premier char que vous voyez passer, c'est sur le thème du plastique. C'est le char réalisé par les maisons de quartier de Tindu, de Rivière-Salée et de Saint-Quentin. Avec eux, des danseurs, 90 jeunes danseurs qui font partie de ces quartiers Tindu, Rivière-Salée, Saint-Quentin. Il y a en fait un char et 30 danseurs, 90 danseurs et 3 chars. Le deuxième char est un char des maisons de quartier de Montravel, de la vallée du Tir également et de l'espace aérodrome. Un char qui évoque les 4 éléments. Le soleil, l'eau, la terre, l'air. Allez! Alors je suis avec le zèbre de Madagascar. Tu viens d'où? De Lifou. Ah mais t'es déguisé en quoi? T'es déguisé en quoi? En zèbre. Alors qu'est-ce que tu penses de ce carnaval? Il est bien. Et pourquoi t'es venu? Parce que je voulais voir les chars et tout ça. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est très joli. Et mais c'est dingue. Alors d'où vient ce costume? Pourquoi tu t'es déguisé? C'était pour me mettre un peu dans le thème. Voilà, je suis avec... Alors comment tu t'appelles? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, le zèbre de Madagascar. On est toujours avec les maisons de quartier de la ville de Nouméa. Les 4 éléments donc à l'instant, et puis il y a un 3e char que vous pourrez découvrir dans quelques secondes. Alors en fait, ce que l'on peut préciser, c'est que ces chars ont été réalisés Alors je suis avec une famille tout en costume. Alors toi t'es déguisé en quoi? Wonder Woman. Et en Batman. Et en Catwoman. Supergirl. Superman. Coucou caméra. Et regardez comme c'est faire. Je suis avec la famille, les 4 fantastiques. Et mais c'est génial. Alors vous venez d'où? Alors pourquoi vous êtes déguisés? C'est carnaval. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est festif, on s'amuse, c'est un bon moment en famille. Eh ben bon moment à vous. Voilà. Merci à vous. Voilà, les maisons de quartier de la ville de Nouméa que l'on vient de voir passer. Et ce qu'on peut dire, c'est que 21 jeunes âgés de 16 à 26 ans ont réalisé ces chars que nous venons de voir, 7 jeunes par char. Et ça fait partie donc d'un chantier de réinsertion organisé par la ville de Nouméa. Les quartiers de la ville de Nouméa, tous les quartiers, 9 maisons de quartier représentées ce soir.
Alors elle est comment la soirée? Ah, franchement, fantastique, on se régale. Alors, vous êtes venus pour qui? Pour vous ou pour les enfants? Un peu les deux. Alors qu'est-ce que vous avez vu ce soir? On a vu que des belles choses, des gens avec une ambiance incroyable. Et qu'est-ce que ça représente ce jour-là, ce carnaval? La fête, le bonheur, l'envie de partager. Et toi, t'es déguisé en quoi? Moi, pour l'instant, rien. Bonne soirée, bon carnaval. Merci à vous aussi. Fais la fête, on fait la fête. L'amicale du Pays Basque et du Sud-Ouest, créée en 1971, compte environ une centaine de membres actifs et 14 000 sympathisants. C'est la plus grande amicale de Nouvelle-Calédonie. Le cortège carnaval Nouméa 2018, le thème c'est les symboles, le folklore, la musique, les couleurs, les clichés du Pays Basque et du Sud-Ouest. Une cinquantaine de participants. Je vous laisse apprécier leurs prestations. Qui passe devant moi. Et à côté de moi, un Yoaldoun, c'est ça? C'est ça. Et c'est quoi exactement un Yoaldoun? En fait, c'est le berger basque en fait. Donc voilà, il a en tenue traditionnelle avec des cloches pour appeler les moutons quoi. Il y a des processions très imposantes au Pays Basque de Yoaldoun. 20, 80 Yoaldoun ensemble, ça doit faire du bruit. Hein. Oui, absolument. Et puis il faut être. Ils sont ensemble ou quoi? Donc les deux c'est très joli. Très bon carnaval, merci. Hein. Merci beaucoup. L'amicale du Pays Basque, donc. Avec un fronton derrière le char. On y joue à la pelote basque avec la chistera ou la pala. La pala est une raquette en bois et la chistera est un gant en osier. L'amicale du Pays Basque. Coucou les filles, bonsoir. Allez, on accueille une nouvelle troupe. Elle s'appelle Fit Life Mondor. Deuxième participation au carnaval de cette troupe, qui est composée d'une cinquantaine de danseurs, dont une trentaine d'enfants. On va les regarder passer. Un char très très bien décoré aussi. Beaucoup d'enfants bien sûr dans ce char. Coucou les enfants. Fit Life Mondor. Et elle répète maintenant depuis plusieurs mois sous la houlette de Tania Wells. C'est une association pluriethnique. Super Héros Squad Show. Alors en fait pour cette troupe il s'agit de super mamans, des mamans qui ont décidé de se prendre en main, qui ont décidé de se rassembler, de danser, de se bouger, d'éviter d'aller à la rivière avec le 4x4 et la glacière. Les super mamans de Fit Life Mondor. Bonsoir. Ah, vous venez d'où? Nouméa. Vous n'êtes pas déguisé? Non, pas du tout. On laisse pas tout jeune. Toujours jeune dans le cœur. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce carnaval? Oui, c'est très très bien. Qu'est-ce que vous avez aimé Ah, moi j'aime surtout la bande amour, celle qui arrive là. Non, le premier groupe était pas mal.
très joli. J'ai l'impression que cette année, il y a moins de recherches. L'année dernière, c'était beaucoup mieux, je trouve. Il y a plus de recherches l'année dernière, mais cette année, j'ai trouvé qu'il y avait moins de recherches. Et parce que vous n'êtes pas déguisé, c'est pour ça. Peut-être, peut-être. Bonne soirée. Big Life Mondor donc avec nous. Comment vous appelez-vous? Linda. Linda, vous êtes responsable de la troupe, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout, vous êtes une des membres. C'est ça, tout à fait. Un petit mot sur le thème que vous nous avez proposé ce soir. J'étais pas encore arrivée quand ça a commencé, mais c'était principalement pour faire du sport aux mamans du Mont d'Or. Et bien on a fini au carnaval. Donc c'est en fait voilà, faire du sport et puis finalement ça se termine dans les rues de Nouméa. C'est ça, tout à fait. Bon carnaval, merci. Hein. Bonne soirée à vous, bon carnaval. Ok, la bande à Momo est la prochaine troupe qui va arriver devant les caméras de la première. La bande à Momo, c'est une des plus anciennes troupes du carnaval. C'est leur 29e participation cette année. L'an prochain, elles fêteront les 30 ans de carnaval. 200 musiciens, enfin 200 personnes dans cette troupe. Une quarantaine de percussionnistes, 120 danseuses. Et le thème qui a été retenu cette année, c'est les 1001 nuits. Donc, on danse toujours sur la musique brésilienne, mais avec des costumes des 1001 nuits. Le porte-drapeau s'appelle Manu, c'est une des plus anciennes adhérentes. Et Momo, un petit mot sur Momo. Momo, c'est Jean-Maurice Desmattes. C'est un garçon qui nous a transmis l'amour du Brésil, l'amour de la joie, de la fête. Bande à Momo. Les filles, vous êtes déguisées en quoi? On retrouve Myriam tout de suite, on continuera à détailler la bande à Momo dans un Jasmine, Mille et instant. une nuits, danseuse orientale. Et pourquoi vous participez à ce carnaval? Pourquoi on participe? Pour la bonne humeur, la bonne entente, beaucoup de préparation, mais après on est content du résultat et on n'a qu'une envie, c'est de faire la fête. Eh ben, bonne fiesta. Tata Jasmine. Donc j'étais en train de vous parler de Jean-Maurice Desmattes, que nous avons connu il y a 30 ans. Jean-Maurice est décédé en 1989 et depuis 1989, la bande à Momo, d'où le nom, la bande à Momo lui rend hommage. Jean-Maurice était éducateur spécialisé à la PEI et voilà, il nous a transmis son amour du Brésil, de la fête et de la joie. Et depuis maintenant 29 ans, chaque année, on rend hommage à Momo. J'ai le plaisir d'avoir Valérie avec moi, Valérie Debarle qui est une des responsables de l'association. Valérie, 29e année cette année et c'est une année particulière aussi parce que les Bayanaises que nous voyons maintenant sont devenues des Marianaises. Expliquez-nous pourquoi. Parce que la plus ancienne est des Marianaises, en fait des Bayanaises. Maria nous a quittés l'an dernier, c'est un hommage à Maria. Voilà. Un hommage à Maria avec ses Bayanaises. Alors est-ce que c'est... Non, cette année pour faire hommage à Maria. Est-ce que c'était compliqué de faire rimer la musique brésilienne avec le thème que vous avez choisi, c'est-à-dire les 1001 nuits? Non, pas spécialement, parce qu'on essaye toujours de faire des challenges avec des thèmes bien différents, mais en liant toujours avec le Brésil. Voilà, le rythme samba toujours, mais découvrir autre chose avec, voilà. Merci beaucoup Valérie, on vous laisse retourner avec les danseuses. Merci beaucoup. Allez, les danseuses batouk, avec la batucada. C'est l'orchestre brésilien, l'orchestre de percussion brésilien.
instant de passer devant nous. Batucada de la bande à Momo, avec les surdos, avec les caisses claires, avec les tambourines, avec les choucaillots. Voilà, une association à laquelle je suis adhérent, avec laquelle je participe habituellement au carnaval. On a actuellement les tapis dansants, tapis volants qui passent devant nous, et dans un instant le char et les danseuses, une centaine de danseuses, elles aussi sur ce thème des 1001 nuits. Derrière ce char qui est en fait la lampe magique d'Aladin avec le super génie en haut du char. Le génie, c'est René de Barle, c'est le doyen de l'association, 75 ans. René de Barle, donc. Le sport, c'est la santé. Et demain, il fait beau. Voilà le temps d'aujourd'hui et demain. C'est une parade haute en couleur cette année, hein. Magnifique. Et à l'avant du char, la photo de Jean-Maurice dont je vous parlais tout à l'heure, Momo, Jean-Maurice Desmat. C'est vraiment une détente, c'est bien pour les jeunes le carnaval, on voit bien plein de gens, c'est bien. Ça représente la Pérouse, la Pérouse. Ouais, ben, la Pérouse n'est pas déguisée, la déguisée. Non, on ne déguise pas nous. Et vous les filles? Ah, bah là. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce carnaval? Franchement, il est bien réussi, surtout qu'on a Myriam, c'est bon. On est bien, on est bien. Merci beaucoup. Voilà, c'est les jeunes du La Pérouse. La Pérouse, c'est ça. Merci beaucoup. Merci Valérie. Et on a du mal à imaginer parfois le travail que représente un carnaval. C'est des semaines, des mois de préparation pour les répétitions, pour apprendre les danses, les chorégraphies, pour apprendre les musiques jouées par les percussionnistes et surtout pour fabriquer ces costumes. C'est, je le disais tout à l'heure, des kilomètres de tissus, de perles, de cabochons, de sequins, de paillettes, de strass. C'est un travail phénoménal. Et ce qui est assez fabuleux aussi, c'est que la bande à Momo est ouverte à tout le monde. Elle accueille des gens de la CEAD, l'association des enfants et adultes déficients, qui font aussi partie de notre troupe. C'est une grande famille. Le partage, la fraternité et la construction de la Nouvelle-Calédonie, d'une citoyenneté calédonienne. Voilà le leitmotiv de cette troupe. Voilà la bande à Momo à l'instant qui vient de passer devant nous. C'est l'un des fleurons du carnaval de Nouméa. Une troupe que les Calédoniens, que le public attend chaque année avec beaucoup d'impatience. Et cette année, c'était particulièrement joli, de très très belles couleurs encore. Alors, je veux faire un gros bisou à mon papy et à mon fils à Monaco. Et merci la mairie pour le carnaval. Et t'es déguisée en quoi? Mais je suis la folle du roi. C'est le carnaval de Venise. Ah, pardon, excusez-moi. Et toi? T'es déguisée en quoi? En princesse? En princesse?
princesse. En princesse, voilà, les petites filles en princesse et les garçons super-héros, genre Iron Man et compagnie. Et moi, je suis déguisée en moi-même. I love you. I love me. Il nous reste encore 3 troupes à apprécier. Et puisqu'on a un petit peu de temps, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de Tweedy Girls. C'est le groupe de Twirling Bâton qui va se produire devant nous dans quelques minutes. Des Pom Pom Girls, c'est une association créée en 96 par Cathy. Et il participe au carnaval de Nouméa depuis 14 ans. Et le Twirling Bâton est un sport géré par la Fédération française. Il s'agit d'un bâton classique, d'un bâton lumineux ou aussi parfois d'un bâton enflammé. Et bien sûr, leurs pratiques, leurs danses vont se faire sur la Zumba, qui est une discipline de fitness. Bonsoir, alors qui êtes-vous exactement? Alors nous on est les Tweedaggers et on est une troupe de Zumba, de twirling bâton, on fait un petit peu de tout. Et en fait vous avez réussi un tour de force, c'est d'arriver à rassembler 3 clubs au sein de votre troupe ce soir, les Tweedaggers. Oui c'est ça, il y a 3 clubs, il y a 2 clubs sur le Mont d'Or, un club sur Païta et voilà, et on s'éclate. Vous avez un costume magnifique, hein. Comment le décrire? Alors en fait c'est juste un homme et une femme du carnaval de Venise, donc sur le thème vraiment harlequin avec les différentes couleurs, voilà. Oui, parce qu'en fait c'est votre thème cette année, le carnaval de Venise. C'est ça, donc beaucoup de couleurs. Alors vous êtes déguisé en quoi? Moi j'ai un papa, avec ma princesse sur le dos. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce carnaval? Très très bien, on va dire, c'est comme d'habitude. Et vous êtes là depuis quelle heure? Moi je suis arrivé à 18h30, je suis pas arrivé en avance. Et votre princesse, elle est déguisée en quoi? En Reine des Neiges. Reine des Neiges. Ça va, vous connaissez le refrain? Oui. Allez. Libéré, délivré. Voilà, c'est ça le carnaval. Merci. Et là, c'est les Tweedaggers. Merci Aurélie. Donc carnaval de Venise avec un palais vénitien, vous allez le découvrir dans quelques instants. Un pont et une gondole fabriqués par toute la team Cadence. Le deuxième char, parce qu'il y a 2 chars pour cette troupe Tweedaggers. Le deuxième char représente les masques vénitiens et il a été fabriqué par la team Pilou. Donc ce palais vénitien avec ce pont et cette gondole. Et puis la musique, bien sûr, c'est la Zumba, hein, qui utilise des mouvements de base, des différentes danses, aussi bien latines que les autres, pour faire des répétitions de mouvements et faire travailler des groupes musculaires. Voilà le principe de la Zumba. On vous laisse apprécier un petit peu la prestation des Tweedaggers. Que vous pouvez apprécier actuellement. C'est dont je vous parlais tout à l'heure. Une discipline gérée donc par la Fédération française de twirling bâton. Et puis la Zumba maintenant, avec les 2 autres clubs, puisque je vous rappelle 3 clubs sont au sein des Tweedaggers.
On est ébloui par la qualité des costumes, le travail effectué par toutes ces personnes, ces 1500 carnavaliers. Monsieur Hulme et son vélo illuminé, on le voit passer de temps en temps sur les baies en Svata et des citrons. Et puis le deuxième char donc de cette association Toubeda Girls. Il nous reste encore 2 troupes à apprécier pour ce carnaval. Le groupe Ola dans un petit moment. Et puis on terminera ce carnaval 2018 avec l'association Afro-Caraïbes. Et le public aura la possibilité de se retrouver derrière et de danser avec les musiciens, les percussionnistes antillais. Alors le groupe Ola a été créé en 2011 à l'occasion des Jeux du Pacifique par Graziella Guindon. Et le groupe participe au carnaval de Nouméa depuis 2012. Cette année, le thème retenu, c'est les papillons. Leur couleur, cette année, le bleu et le rose. Alors le groupe est composé d'une trentaine de danseuses et de 6 personnages. Je vous laisse les apprécier aussi. Les papillons. Ah ouais, ce mois-là? Oui. C'est la première fois? C'est depuis que le carnaval a commencé. Alors, il est comment l'ambiance? Ah, super. Qu'est-ce que vous avez eu? Comme d'habitude. Moi, c'est la bonne amour. Et toi, t'as aimé? Qu'est-ce que t'aimes bien? Les princesses. Mais toi aussi, t'es une princesse. Voilà, et là, juste derrière moi, c'est le dernier groupe de la soirée, Carnaval. Mouah, mouah, mouah. Merci ma petite. C'est Mélodie avec sa collaboratrice Séverine qui a choisi le thème. Donc du coup, c'est papillon et en rose et bleu. Vous êtes magnifique, vous avez laissé tomber un peu la samba, la musique brésilienne. Voilà, depuis 6 ans, donc, j'ai laissé tomber et donc je laisse ma part aux jeunes, on va dire. La place aux jeunes. Très bon carnaval à vous, Graziella, vous êtes magnifique, très belle. C'est la dernière troupe du carnaval qui va se présenter devant nous, l'association Afro-Caraïbes. C'est une jeune association qui est active et qui existe depuis 3 ans. Après les Marchands de Sexy en 2016 et les Diables Rouges de Martinique l'an passé, la troupe revient cette année avec le thème scintillant et haut en couleur du carnaval de Trinité et Tobago. Trinidad and Tobago. Il nous propose un mix entre la soca et les percussions des Antilles. On les écoute. Alors cette année, le thème retenu par l'association Afro-Caraïbes, le Vaval, comme on dit, le roi du carnaval, est un python réticulé, à l'image de celui qui a été découvert dans la zone de Tieta, près de Vaud. Et donc, le carnaval, généralement, le mercredi des cendres, on brûle Vaval, on brûle le roi du carnaval. Là, on ne va pas le brûler, mais si nous avions été aux Antilles, il aurait disparu sous les flammes. Donc l'association Afro-Caraïbes.
la troupe Afro-Caraïbe sur de la soca. Musique de Trinité et Tobago. Bonjour madame. De la musique et des percussions également. Les percussions arrivent vers nous. Percussions antillaises. Et bien sûr, la troupe invite tout le monde à se réchauffer derrière elle, danser sur ses percussions. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Quel est votre prénom? Moi c'est Xavier, je suis le président de l'association Afro-Caraïbe. D'accord. Un petit mot sur le Vaval de cette année. Alors le Vaval, comme il est de coutume en Martinique, le Vaval est en fait une caricature d'un fait sociétal ou culturel ou politique qui s'est passé dans l'année. Et en fait le python qui est là, c'est la caricature du python qui a été retrouvé à Thiéta, qui est quelque chose d'exceptionnel en Calédonie. L'an dernier c'était le moustique. L'an dernier c'était le moustique qui était par rapport à l'épidémie de dengue qu'on avait. Et donc chaque année on essaie de prendre un nouveau thème. Un thème qui est récurrent par rapport aux faits de société. Qui a marqué les gens dans le pays quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Merci beaucoup, très bon carnaval à vous. Hein. Merci. L'association Afro-Caraïbe avec nous à l'instant, qui clôture ce carnaval de Nouméa, qui est la dernière troupe. Mimi, rejoins-moi. Voilà. Avec Mimi, on a été très heureux, Mimi, de présenter cet événement. Oui. On a passé un très très bon moment. J'espère que vous aussi, mesdames et messieurs. On vous dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Voilà. Et la fête continue ici à Nouméa, sur la place des Cocotiers. Exactement. Bonsoir. Tata. Ciao. Merci de nous avoir suivis. Et merci à la ville de Nouméa pour son organisation.